Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je veux te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, oh Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour éternel, oh Dieu. Merci éternel, oh Dieu. Nekulusu, Nekulusu, Nekulusu. Viens régner en ces lieux. Seigneur, n'a ramené pensée nous sont captifs à l'obéissance de Christ Jésus. Que toute pensée soit soumise à toi. Saint-Esprit, merci. Glorifie le nom de Jésus-Christ en ces lieux. Avec action de grâce, nous tous nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Un Amen puissant. Amen. Un Amen costaud. Amen. Oui, mais attends, Amen, sur la tinde la moi comme les camusous. Si on te pousse à crier Amen, cela veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Maintes fois, je dis avant de rendre grâce à Dieu, même si tu ne vas pas à l'hôpital, ramène au moins tes pensées à l'hôpital. Cela te poussera à adorer Dieu même pendant 1 heure du temps. Nous nous rendons plus compte des choses. Cela ne dit plus rien. Même si nous venons ici dans la présence de Dieu, tu trouves cela normal. Alléluia. Amen. Amen à Moutouma aussi. Amen. Amen à Moutazana Bomboy. Amen de vivant. Un amen de délivré maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un thème bien aimé aux Hollandais. Nous avons un thème que nous poursuivons. Thème de c'est ça, la joie. Notre thème, c'est la joie. Dans la joie, Dieu nous donne des sous-thèmes. On nous a défini la joie. La joie est une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Amen. Alléluia. Et là, une chose qui réjouit pleinement ton cœur pour celle que tu désirais. Alléluia. Amen. La joie. C'est là qu'on appelle la joie. Mais dans la joie, Dieu fait grâce, nous avons des sous-thèmes. Comme aujourd'hui, notre thème de ce jour, il faut rechercher encore Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sous-thème. Sous-thème. Il faut rechercher encore Dieu. Amen. Amen. Donc, comme une obligation. Cela devient une obligation. Pourquoi? Pourquoi? Pour ta joie, il faut le ensemble. Pour ta joie, il faut chercher Dieu. Chercher. C'est pourquoi je dis chercher. Et ça, le coup, la lukaki. C'est comme si tu avais cherché. Mais rechercher. Mais rechercher. Il faut chercher encore. Commencer à nouveau chercher. Est-ce que quelqu'un comprend? En français, nous savons que quand on place ré devant, c'est un recommencement. Alléluia. Amen. Je ne dis pas de chercher. Mais je dis chercher encore Dieu. Pourquoi? Nous allons savoir le pourquoi. Alléluia. Amen. Dans notre thème, nous avons un texte que nous allons lire. Jean, chapitre Jean 11. Nous prenons le livre de Jean 11. Nous connaissons tous cette histoire. Dieu va nous aider aujourd'hui. Jean 11, au premier verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean 11, premier verset. 21. Jean 11, verset 21. Jean 11, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu te l'accordera. Amen. 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 Abandi tu sauter 28. Nous allons au verset 28.
Le verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie y attendit, elle s'éleva promptement et elle va vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortit, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus l'envoya pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit à son esprit et fit tout émis. Et lui dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit, il vient voir. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Amen. Amen. Alléluia. Amen. 39. Non, plutôt 37. Alléluia. Amen. Donc, tout en Jean chapitre 11. Nous avons lu au Jean chapitre 11. Verset 21. Verset 21. Virgule. 28. Jusqu'à 37. Amen. Amen. Texte au bien. Nous connaissons tous ce texte. Nous prenons notre deuxième texte. Genèse. Je donne déjà le verset en avance. Alléluia. Amen. Genèse 21. Genèse 21. Genèse 21. Verset 14 à 17. Verset 14 à 17. Abraham s'éleva dès bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et le plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu attendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu attendit la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons encore plus fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Cette parole, la manière dont tu le recevras, ainsi se réalisera dans ta vie. Alléluia. Amen. Je parle du thème. Il faut rechercher encore Dieu. Il faut chercher encore Dieu. Pourquoi? Nous voyons ici, quand Dieu a créé l'homme, il voulait demeurer dans l'homme. Il cherchait des stratégies. La Bible dit, quand l'homme a péché, Dieu a eu pitié. Nous voyons Israël et qui resta très longtemps en Égypte. Dieu cherche encore un moyen. Comment se rapprocher de son peuple? Comment il pénétra dans le peuple? La Bible dit, il est sorti d'Israël. Il marcha avec colonne de feu et nuée. Il montra toujours que je suis avec vous. Ils ont continué. Et la Bible dit, une fois qu'ils ont traversé la mer, il a tout fait. Nous voyons encore, la Bible nous montre comme Dieu les aimait. Il les a ramenés dans la stratégie de l'arche de l'Alliance. Tout cela pour être auprès de l'homme. Alléluia. Amen.
Que l'homme soit près de Dieu également. Tel est le souci de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, après tout ça, il dit non, Moïse, si tu construis un temple, il suffit de 3 parties. Première partie, la première partie, le parvis, le lieu saint pour la deuxième et le lieu très saint pour la troisième. Là où je serai, c'est là poussera les gens à aller chercher. Le désir de Dieu, que quelqu'un le cherche pour que lui aussi il soit à la recherche de cette personne. Alléluia. Amen. Ah oui. Il dit oui. Vous avez construit le temple. C'est bien. C'est bien. Mais tellement vous comprenez. Mais vous ne comprenez toujours pas. Je n'habiterai pas dans le temple. Maintenant je cherche quelqu'un en qui j'habiterai. Mais pour qu'il y demeure, condition. Il y a des conditions. Cherche-moi. Le problème commence. Il faut rechercher l'éternel. Il faut encore chercher l'éternel. Nous acclamons pour les seigneurs. La Bible dit, écoute, Lazare était avec Jésus. Ils mangeaient ensemble tout le temps. À table, Jésus était là. Marie était là. Marthe était là. Lazare aussi était là. Ils ont demeuré ensemble. Ils connaissaient la personne de Jésus. Ils faisaient des miracles. Ils faisaient tout. Mais comme ils ont demeuré longtemps ensemble, c'est devenu une habitude. Jésus dit, vous, je vous attends de l'autre côté. Je vous ferai passer à une autre étape où vous comprendrez. Alléluia. Amen. La Bible dit, après cela, Jésus a la mission. Ici, après Lazare était malade. Écoute, quand Lazare est tombé malade, la Bible dit dans Jean 11, verset 4, la Bible dit, Marie et Marthe envoya quelqu'un à la recherche de Jésus. Ils ne disent pas encore rechercher, mais chercher. Alléluia. Amen. Rechercher comment c'est comme ballet. Mais au début, ils ont dit d'abord chercher et non rechercher. Alléluia. Amen. Allez chercher. Parce que s'il vient, nous savons qu'il se produira quelque chose. Jésus, là où il était, il a dit non. Vous, nous avons l'habitude d'être ensemble. Vous ne prenez plus conscience de ce que je suis. Ce n'est pas la première épisode. Je vous attends ailleurs. Alléluia. Amen. La Bible dit, après cela, Lazare était mort. Lazare est mort. Ils ont perdu la joie. La joie ne régnait plus. Parce qu'ils ont reçu une mauvaise nouvelle. L'un de leurs était plus. Quand tu perds quelqu'un, c'est difficile premièrement d'oublier. 2 jours, 3 jours, 4 jours, rien. Cela demeura même pendant 3 jours. Eux aussi ils avaient perdu cette joie. Mais la Bible nous dit, écoute, ils ont entendu que cette personne entre en ville. La première personne, Marie, comme elle avait déjà envoyé des gens à chercher, maintenant Marthe dit, à mon tour, maintenant, il faut que j'aille le chercher. C'est le deuxième qui devient rechercher. Marthe est allée rechercher après Marie qui était allée chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, ils ont envoyé. Les gens sont allés chercher. Jésus commençait à entrer dans la ville. Marthe a entendu parler de Jésus qui est entré dans la ville. Elle est allée rechercher. Elle est allée rechercher Jésus. Chercher à nouveau. Chercher encore. Alléluia. Amen. Chercher encore. Écoute, ils se sont rencontrés. La première parole, Seigneur, si tu étais ici,
Mais Lazare ne serait pas mort. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Leur problème. Elle avait même oublié, à force de demeurer avec Jésus, que ces derniers pouvaient faire un miracle. Son désir, au moment où elle invoquait Jésus, il fallait que Jésus soit là. Mais toi, tu n'étais pas là. Elle commençait à raconter une histoire. Jésus a compris. Il lui réveilla la mémoire. Il dit non, il ressuscitera. Il dit oui, il ressuscitera, mais au dernier jour. Il dit non, tu ne comprends toujours pas. Cela a voulu prendre un long moment. Jésus le laissa à cet instant. Marie était assise. La Bible dit, elle aussi elle pleurait. Marthe est venue précipitamment et dit à Marie, là où tu demeures, le maître est déjà là. La Bible dit, Marie encore, elle s'éleva promptement. Elle est allée encore rechercher. Chercher à nouveau encore et encore. Alléluia. Amen. Marie. D'abord ils ont envoyé des gens qui sont allés chercher. Marthe est venue. Elle est allée rechercher. Marthe dit à Marie est allée rechercher. Alléluia. Amen. Une fois arrivé, maître, nous savons qu'il était à terre. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Ils oublient une chose. Ah, Jésus. Dans le livre de Jean, l'évangile où Dieu s'est présenté fort comme Jean, il n'y en a point. Alléluia. Pour Jean, il a cité tout le nom que tu ignorais de Dieu. Il s'est fait voir de toutes sortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jean, quand il dit toutes ces choses, les gens ont compris. Jésus s'est présenté devant Marie. Jésus se présenta devant Marie. Il dit ceci. N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème n'est pas là. Le problème est que les gens qui entouraient Marie, c'est eux qui m'étonnent dans la Bible. Ils ont vu la valeur du Seigneur plus que ceux qui demeuraient avec lui, donc Marie et Marthe. Pourquoi? Eux, ils ont dit, voyons d'abord. Pourquoi? Parce que cet homme, il a même fait recouvrir la vue aux aveugles. N'est-il pas possible que Lazare revienne à nouveau à la vie? C'est ces gens-là qui ont été révélés. Ces personnes ont été révélées. Ils ont compris que la présence de cet homme, ce n'est pas qu'il fallait qu'il soit là. Mais comme il est là déjà, même s'il n'était pas, mais il est là. Comme nous l'avons cherché encore, il est là. Cela veut dire sa présence, une chose se passera. Alléluia. Amen. Ces gens ont dit, regardons d'abord. S'il a sauvé les gens, les aveugles ont recouvert la ville, il peut aussi ressusciter Lazare. Mais Marie et Marthe, qui ont demeuré avec lui, ils ont oublié toutes ces choses. Alléluia. Amen.
Je vais dire quoi parce que la Bible nous dit, j'ai dit à quelqu'un, écoute, venir à l'église, c'est bien. Tu demeures ici, c'est bien. Dieu te fait grâce. Laisse-moi te dire que tu sois chrétien. Ce temps, c'est le temps de rechercher à nouveau Dieu. Tellement, nous avons pris l'habitude d'être avec Dieu. Nous trouvons tout normal. Craindre ou ne pas craindre, c'est normal. La situation devient normale. Tout en nous devient normal. Pourquoi? Parce que nous avons pris l'habitude. Laisse-moi te dire. On ne s'habitue pas à Dieu. Il est cet homme qui vient de toute manière. Il est fait dévorant. Il peut faire de toi ce que le monde ne peut faire. Mais nous avons pris l'habitude. Vous voyez les situations que nous traversons? Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas Dieu. La Bible dit, on lui dit à Jésus, Lazare est malade. Jésus ne se présenta pas. Il savait pourquoi. Ils avaient pris l'habitude. Mais cette situation que tu vis, laisse-moi te dire, si c'est là le changement, parce que tu es habitué, on ne s'habitue pas à Dieu. C'est le temps de chercher encore Dieu pour ta situation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, nous ne comprenons toujours pas. Dans l'église, il y a des abominations. Nous ne comprenons plus. C'est pourquoi la Bible dit, il est arrivé le temps où nous devons rechercher encore Dieu. Si nous cherchons Dieu à nouveau, il nous montrera avec qui tu dois t'attacher, à quelle église tu iras. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de faux serviteurs, tellement de fausses servantes. Où iras-tu si tu ne cherches pas Dieu? Alléluia. Amen. La Bible dit, ils ont cherché Dieu. Ils ont vu que la Bible a dit encore, ils ont recherché Dieu. Ils n'ont pas trouvé la solution. Ils ont encore recherché. Trois personnes. Badou, les envoyés, Marthe, Marie. Puis Marie. Amen. En français, on ajoutera à nouveau des raies. Alléluia. Amen. Regardons nos situations. Nous sommes habitués à Dieu. C'est pourquoi le païen se moque de notre Dieu. Parce que nous avons pris l'habitude avec Dieu. Rien ne change dans notre vie. Nous ne cherchons pas à nouveau Dieu. Quand Dieu a besoin, que je demeure en l'homme, que l'homme demeure en moi. Mais si cela doit arriver, la personne ne jouera avec Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Comme on dit en français, ça casse ou ça passe. Amen. Oui ou non. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Comment nous jouons avec Dieu? C'est pourquoi les gens prient. Nous avons pris l'habitude. Il arrive un moment, la personne prie, c'est vrai. Il a déjà été dans les maisons des féticheurs. Il prie. Peut-être qu'il sert Dieu, il mélange avec des féticheurs. Pourquoi? Parce que il est habitué avec Dieu. Alléluia. Amen. Esther, laisse-moi te dire, ce n'est plus le temps de jouer avec Dieu. Ça n'est plus le temps de jouer avec les choses de Dieu. Ce n'est plus le temps de s'habituer avec les choses. C'est le temps de rechercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu en profondeur. Enlève tes grades. Moi j'étais. Moi si je. Non. Maintenant, il faut rechercher Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bah,
Les situations que tu vis, tu as pris l'habitude. Tellement tu es habitué avec Dieu. Tu es aussi habitué avec ta situation difficile. Après tu commences à faire souffrir les serviteurs. Les gens doivent gêner pour toi. Comme toi tu es habitué avec cette souffrance. Demain la même personne qui gêne pour toi, tu te moqueras de cette personne. Pourquoi? Parce que tu es habitué avec Dieu. Finis cela. Alléluia. Amen. Cherche encore Dieu. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. La Bible dit, pendant qu'ils étaient assis, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Il montra à Jésus. Les gens disaient, non, laisse-moi vous dire. Vous voyez cet homme? Moi je connais le Dieu d'Esther. Il agit. Il agit. Les gens disent, peut-être que toi tu ne sais pas. Il y a des gens qui disent, moi je connais le Dieu d'Esther. Il agit. Comme il est allé là-bas, Dieu agira pour lui. Dieu agira pour lui. Dieu agira pour lui. Mais toi, tu as tellement pris l'habitude. Les gens se soucient de toi. Bien-aimé, recherche à nouveau Dieu. Alléluia. Amen. La situation de ta famille. Rien ne marche dans ton foyer. Dans ton foyer. Rien ne marche. Ne fais pas semblant. Quand tu pleures, tu connais. Mais tu prends l'habitude de pleurer. Comment expliquer cela? La chose qui te fait souffrir, tu t'habitues à cela. Pourquoi? Tu as pris l'habitude. Le temps de chercher à nouveau Dieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ces gens qui ne croyaient, qui ne demeuraient même pas avec Jésus, eut pitié. C'est eux qui ont été révélés. Toi tu viens ici. Tu ne sais pas pourquoi tu viens. Il y a des gens qui sont au loin, qui connaissent la valeur des essais. Toi tu ne connais pas. Eux ils doivent parler à ta place. Dieu va faire. Laisse, comme il va là-bas. Il y a même d'autres qui disent, s'il va dans le vrai, Dieu agira pour lui. Est-ce que tu viens ici en vrai ou tu fais semblant? Tu es habitué avec la servante de Dieu. Tu es habitué avec le serviteur de Dieu. Tu es habitué avec ton frère ou ta soeur. À force de s'habituer, il n'y a plus de crainte. On calomnie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on est tellement habitué, on oublie la valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La situation de ta maison. Financièrement. Matériellement. Partout. Tout est bloqué. Même quand tu as l'habitude. Tu vis avec cela comme si c'est la vie normale. Tu sais que Dieu agira. Quel jour? Le problème de Dieu c'est que toi tu le cherches. C'est pourquoi il dit, approchez-vous de moi. Et moi je m'approcherai de vous. Le temps est arrivé où tu dois chercher et Dieu doit aussi te chercher. Alléluia. Amen. Tous ils sont allés à la recherche. Chercher, pardon. Alléluia. Amen. Ils ont cherché. Pourquoi? Pourquoi? Ils avaient perdu la joie. La joie que tu as perdue. Une chose que tu as perdue. Pour retrouver cela, laisse-moi te dire, il faut chercher à nouveau Dieu. Peut-être que tu gênais. Peut-être que tu faisais je ne sais quoi. Regarde ta vie de prière. Tu vois que ça ne va pas. Donc, stratégie, bien slogan. C'est devenu des slogans que Dieu connaît. Mais toi-même, tu sais que tout est éteint dans ta vie. La Bible, n'en parlons même pas.
Recherche à nouveau Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous lisons l'histoire. Il y a deux personnes qui pleuraient, qui cherchaient. Nous lisons encore dans Genèse. Dans Genèse 21. Dans le verset 14 à 17. La Bible nous parle également de des personnes qui pleuraient aussi. Là, on nous parlait d'Agar avec son fils Ismaël. La Bible dit, un beau matin, comme nous connaissons l'histoire, Sarah dit à son mari Abraham, il faut que tu chasses ta concubine Agar. Celle-ci sortie. Non, il n'y a pas de souci, je dois m'en aller. Un matin, pardon? Abraham prit de l'eau dans une outre avec du pain. Il prit cela, il remit à Agar. Il leur demanda de partir. Pendant leur marche, ils étaient dans le désert. Une fois dans le désert, l'eau qu'ils avaient dans l'outre n'était pas plus. Ils ont eu à nouveau de chercher une chose qui leur manquait. Alléluia. Amen. Ils cherchaient une chose. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? L'eau. Une fois qu'ils auraient trouvé l'eau, qu'est-ce qu'ils auraient encore cherché? Du pain. Alléluia. Amen. On ne cherche pas le pain. Abraham leur donna de l'eau. Il donna du pain. Il donna aussi de l'eau. S'ils avaient besoin d'eau, il fallait aussi qu'il y ait du pain. Alléluia. Amen. La Bible dit, il leur laissa. Une fois dans le désert, tellement ils étaient arrivés au bout. Si Agar pleurait du pain, Ismaël pleurait de l'eau. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute. Agar pleurait du pain. Ismaël pleurait pour de l'eau. Cela fait que ils devaient se séparer. Ils ont dit non. Agar a dit non. Agar prit peur que son fils meure devant elle voudrait se séparer avec son fils. Elle s'est détachée de son fils. Elle pleurait de loin. Écoute, pendant qu'elle pleurait, l'enfant aussi pleurait. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de rechercher notre Dieu. C'est le temps de chercher notre Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu pour la vie de tes enfants. Rechercher Dieu pour ton avenir. Chercher Dieu pour ta situation. Laisse-moi te dire, l'heure est arrivée. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Il est temps de chercher notre Dieu. Enlevons les choses. La Bible dit, papa, ici, maman, avec son fils, qui cherche. Il est temps dans notre maison. Ici à Ethel, tous nous devons rechercher. Cherche le Dieu de la délivrance. Dieu de la délivrance. Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, nous préférons les choses inutiles que Dieu. Comment expliquer quelqu'un qui demande le mariage, mais ne cherche pas la personne qui donne le mariage. Alléluia. Amen. Tu entreras dans un mariage maudit. Tu cherches du travail. Tu ne cherches pas celui qui donne du travail. Tu iras dans un travail où tout ira mal. Il y a la confusion. Nous cherchons cette chose, mais
Mais nous ne cherchons pas la personne qui donne cette chose. Alléluia. Amen. Tu cherches ta délivrance. Guérison. Mais comment guérison? Comment la guérison? Si tu ne cherches pas celui qui donne la guérison, si tu ne recherches pas celui qui donne l'assurance, si tu ne cherches pas celui qui donne la paix, si tu ne cherches pas celui qui donne le mariage, comment l'auras-tu? C'est pourquoi la Bible dit, il est arrivé le temps de rechercher un nouveau Dieu. Alléluia. Amen. Agar pleurait. Ismaël pleurait également. La Bible dit, pendant qu'Ismaël pleurait, l'ange apparut. Il dit, Agar, ne crains point. Ne crains rien. Ta prière, celui de l'enfant, Dieu l'a exaucé. Dieu veut entendre la voix d'un enfant. Dieu a besoin d'entendre la voix d'un enfant. Peut-être tu n'avais pas bien cherché. Mais maintenant je vais te rechercher à nouveau. Je vais te chercher à un autre moment. Dans une nouvelle dimension. Pour que les situations changent. Je veux qu'aujourd'hui l'histoire de mon ministère change. Je veux qu'aujourd'hui que mes pleurs changent. Je veux qu'aujourd'hui que l'histoire de ma vie change. Au nom de Jésus. Jésus. La Bible dit qu'il cherchait. Cette personne s'est présentée. Il dit, ne crains point. Ne pleure plus. Malgré qu'elle avait pleuré, Marie avait pleuré. Elle avait perdu quelque chose. Agar, elle avait aussi perdu. Elle avait fini le qu'elle avait. Tu es arrivé à bout d'une situation. Pourquoi je te dis, ce n'est plus le temps de s'habituer. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils étaient assis. Ils étaient à bout. Ils étaient à bout. Ta situation te dépasse. Cela demande. C'est pourquoi je dis, c'est plus le temps de s'habituer. C'est le temps de re-rechercher. C'est le temps de dire, si tu vois cette personne, tu ne marches pas bien, qui te dit n'importe quoi, détache-toi de cette personne. Ce n'est plus le temps des sentiments. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est plus le temps de s'habituer. Non. Même dans les gens qui ont pris du temps à demeurer ensemble. Les gens savent cela. Ils ont grandi ensemble. Mais un jour, vous entendrez parler qu'ils sont ennemis. Pourquoi? Ils avaient pris habitude. Le vrai amour, faut qu'il y ait un médiateur au milieu. Le médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Écoute, la Bible dit, quand tu arrives à terme, à la limite, tu n'en peux plus. Quand tu cherches cette personne, la Bible dit, il est la force de tous ceux qui crient à lui. Quand tu le cherches sur le vrai, laisse-moi te dire, il te donnera une nouvelle force. C'est pourquoi la Bible dit, premièrement, cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de toute ta force. Regarde cette personne qui a cherché Dieu. David. La Bible dit, il a cherché Dieu. Regarde ce qui m'étonne. David, il est allé, il a fait tomber Goliath. Goliath était à terre. Il a coupé la tête de Goliath. En rentrant, mais maman, comment expliquer? Les gens qui étaient là entourés, les mamans, commençaient à chanter que David a tué 10 000 et Samuel 1000. Saoul 1000. Mais entre-temps, Goliath était seul.
Jésus. Révélation, entre dans la révélation comme nous dit notre papa Adam. Alléluia. Amen. Yoka bien. Écoute ceci. Goliath azaki yemoko. Goliath était seul. Jésus. Goliath yemoko était seul. David yemoko était seul. Bible lobi. La Bible dit David akitisi Goliath. Une fois qu'il a terrassé Goliath est tombé. Mais la Bible nous dit les gens ont crié. David a tué 10 000. Et Saoul a tué 1000. Ils sont entrés dans la révélation. Ils sont entrés dans la révélation. Psaume 91. Verset 4, 7. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont arrêté ce verset. David a bien oui. David dit. C'est pourquoi les gens ont chanté. J'ai tué 10 000 et Saoul 1000. David a ramené sur la révélation. Il a commencé à chanter dans le psaume. Oui. Même si vous venez 1000. Même si vous venez 10 000. Même si vous venez 10 000. Mais jamais je ne serai à terre. Je ne serai jamais à terre. Parce que je sais. Il y a des gens qui ont déjà déclaré cela. Je suis vainqueur. Présence à Goliath. La présence de Goliath. 10 000 adversaires. Alléluia. Amen. Cette personne qui cherche Dieu à nouveau renouvelle sa force. De terrasser tout ce qui menace sa vie. Cette personne qui recherche ce nouveau Dieu, il doit à nouveau entrer dans la profondeur. Aller affronter à nouveau. Il cherche encore à défier les choses. Pourquoi? Parce qu'il recherche Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ta vie. Nous trouvons tout normal. Quand les gens cherchent Dieu, Ésaïe 55 verset 6. Ésaïe 55 verset 6. Ésaïe chapitre 55 verset 6. Je dis au nom de Jésus. Amen. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Ésaïe 55 verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. La Bible dit, comme il n'est pas mort, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là, présent. Ce n'est plus le temps de s'habituer. La Bible dit, pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est là, et invoquez-le, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Laisse-moi te dire, il est prêt. Pourquoi? Pourquoi? Pour te donner la solution. Là où tu pleurais, je te dis, il est prêt. Pourquoi? Pour essuyer tes larmes. Là où tu voyais que les gens disaient que ça avait fini, il est prêt. Pour l'histoire de Lazare qui revient à la vie. Pour que nous parlons de cela. Il était prêt. C'est pourquoi Marie, Marthe, elles ont compris. Nous devons rechercher le temps. Quand nous cherchons cet homme, il est prêt pour Lazare. Reviens à la vie. Il est prêt pour que Agar trouve à nouveau le lot. Il est prêt pour que Agar et Ismaël trouvent le temps. Il est prêt pour faire de grandes choses dans ce pays. Mais la Bible dit, il est prêt. Regarde ta vie. Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de changement? Tu es habitué avec qui? On ne s'habitue pas à Dieu. Il dit qu'il est prêt. Je suis prêt. Le problème est, cherche-moi. Qui cherche-t-il? Les gens se cachent derrière les serviteurs. Pourquoi tu cherches un serviteur? Tu le cherches, oui, c'est bien. Je ne refuse pas. Mais avant
cherche Dieu. Parce que ceux qui ont le Nzambe, si tu cherches Dieu, malade. Même si tu es malade. Même si tu es malade, tu n'est pas serviteur. Voilà. Quand tu iras voir ses serviteurs, du fait que tu avais au préalable cherché Dieu, Dieu agira à travers tes serviteurs parce qu'il voit ce que tu cherches. Après, on va la solution. Après, tu auras la solution. Tu as d'abord cherché Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Premièrement, cherchons Dieu. D'abord Dieu. Une fois que Dieu a cherché Dieu, et Dieu t'enverra un serviteur avec qui tu demeureras. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout le monde est déçu aujourd'hui. J'étais dans telle église. Ce pasteur m'a trompé. Tu t'es trop confié au pasteur et non à Dieu. Alléluia. Amen. On ne nous dit pas de ne pas nous confier aux serviteurs de Dieu. Je me confierai. D'abord, je chercherai Dieu. Une fois que j'ai cherché Dieu, Dieu me dira, va chercher maman grâce. Une fois au plus, je vais chercher maman grâce. Quand je présenterai devant la servante, même si je mets mon problème, quand j'avais au préalable cherché Dieu, Dieu agira au travers de cette servante pour obtenir la chose dont j'ai besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches qui? C'est pourquoi j'ai dit cherchons à nouveau Dieu. Nous trouvons tout normal. Il y a des moments où nous cherchons même l'argent de la salle. Mais comment, Seigneur, est-ce que nous prions ou ne prions pas? Non. La personne qui cherche Dieu connaît la valeur de Dieu. Même dans sa manière de donner, il connaît très la valeur. Il dira non. Même si je sais pour que je donne, c'est pourquoi j'ai dit, si tu cherches Dieu, tout changera dans ta vie. La manière de donner changera. La manière de parler changera. Parce que tu sais, là où je vais, c'est ma maison. Alléluia. Amen. Situation. Ta situation. Le mariage. L'enfantement. Pour chercher cela, laisse-moi te dire, il y a des gens, toutes les situations que tu rencontres, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont déjà eu des solutions pour ces choses. Il y a des gens qui ont déjà demandé avant toi et ont eu la solution. L'enfantement, il y a des ânes. Que cherches-tu? Oh, malade. Je suis malade. Malade. La maladie. Il y a beaucoup qui ont été guéris. Aux piscines de Bethesda. Les gens ont eu la vue. La Bible dit, il y a une personne que ces gens cherchaient. Ces gens, ils ont vu cette personne. Laisse-moi l'appeler. C'est l'œil de l'aveugle. Cet homme, c'est le pied de paralytique. Cet homme, ceux-là qui donnent de l'enfant, ceux qui n'enfantent pas. Cet homme, la bouche à ceux qui n'enfantent pas. Cet homme, les papiers de ceux qui n'ont pas de papier. Cet homme, le travail de ceux qui n'ont pas de travail. Cet homme, le succès de ceux qui n'ont pas de succès. Cet homme, l'élévation de ceux qui n'ont pas d'élévation. C'est le temps de chercher Dieu. Le temps de rechercher Dieu. L'église continue la distraction. Nous sommes dans la distraction. Et comme quand on voit pasteur, c'est pourquoi la Bible dit, quand j'ai médité, j'ai compris. Le temps est mauvais. Même les élus seront séduits. Amen. Cela demande que nous devons à nouveau rechercher Dieu. Parce que le temps est mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essaie. Regarde à nouveau ta vie.
Pourquoi il n'y a pas de changement? Jeunes frères, jeunes sœurs. Jeunes frères et sœurs. La Bible dit Agar a pleuré. Vous habitez avec vos parents. Vous êtes toujours là à l'église. Vous êtes à l'église. Mais vous ne vous convertissez pas. Vous ne vous convertissez pas. Vous ne vous convertissez pas. Ici on nous parle d'Agar qui pleurait à sa manière. Il pleurait aussi. Dieu a d'abord écouté la prière de l'enfant Ismaël. Les enfants des SR. Jeunes frères et sœurs. Jeunes frères et sœurs. Pour tes études, il faut chercher Dieu. Amen. Je vous dis, pour aller de l'avant, plus loin, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. On va prophétiser pour vous. Amen. On va prophétiser pour la vie, c'est bien. On peut prophétiser pour vous. Mais laisse-moi vous dire. Amen. Quand vous ne marchez pas selon la parole, cela ne s'accomplira pas. Problème est ça. Là où est le problème. Cherche d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Promesse. La promesse. Genèse 21, verset 1er. Bible le dit. Genèse 21, 1er. La Bible dit. Dieu promis à Abraham et Sarah. Et après. Il revient dans la promesse qu'il avait donnée. Pour comprendre. Comme il ne marchait pas selon sa volonté. Comme ils ont marché selon sa volonté. De la même il les a bénis. Isaac. De la même il a donné Isaac. Amen. C'est pourquoi je dis, il est temps pour nous tous, tout SR, de rechercher un nouveau Dieu. Alléluia. Amen. Oh papa, papa, je ne comprends pas la maison. Maman, je ne comprends pas la maison. Non. Le problème est, cherche un nouveau Dieu. Alléluia. Amen. Nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin. Tu as une situation qui te dépasse. Tu vois que tu n'as plus de solution. Peut-être que tu murmures déjà dans ton cœur. Tu as donné au serviteur. Tu as jeûné. Mais cela ne change pas. Laisse-moi te dire. Cherche un nouveau Dieu. Quelqu'un va poser sa main sur son cœur. Nous nous levons. Etondi na posa na yo